Bien, alors dans le paragraphe suivant, on va parler des éléments remarquables dans un ensemble ordonné. Alors, les éléments remarquables, on les appelle aussi les éléments spéciaux. Alors, soit ER, un ensemble ordonné. Alors, petit rappel, c'est quoi? E est un ensemble et R, une relation d'ordre sur E. Une relation d'ordre, c'est une relation qui est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. Alors, soit ER, un ensemble ordonné, et soit A, une partie de E. Dans ce paragraphe, on va définir les éléments remarquables de A. Alors, on va définir le plus petit élément de A, le plus grand élément de A, les éléments minimaux de A, les éléments maximaux de A, les minorants de A dans E, les majorants de A dans E, la borne inférieure et la borne supérieure de A dans E. Alors, normalement, ces définitions-là, vous les connaissez. Hein, vous avez déjà entendu parler de ces définitions-là, notamment quand vous travaillez en analyse dans R inférieur ou égal. Donc, en analyse, vous travaillez surtout avec l'ensemble ordonné R, l'ensemble des nombres réels, qui est muni de la relation inférieure ou égale. Et là, vous connaissez les définitions. Qu'est-ce que c'est le plus petit élément, le plus grand élément, qu'est-ce que c'est la borne inférieure, la borne supérieure, minorant, majorant, tout ça. Donc, ce qu'on va faire dans ce paragraphe, c'est généraliser ces définitions que vous connaissez bien au cas d'un ensemble ordonné quelconque. Donc, ER est un ensemble ordonné quelconque et A est un sous-ensemble de E. Bien, commençons par la première. Quand est-ce que je dis qu'un élément petit a de A est le plus petit élément de A? Si petit a est en relation avec tous les éléments de A. Donc, attention à la définition. A est un élément de A. Donc, le plus petit élément de A, c'est d'abord un élément de A. Et qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il doit être en relation avec tous les éléments de A. Et quel que soit x dans A, nous avons A, R, x. OK? Donc, si vous voulez, si on fait le diagramme, il faut avoir une flèche de petit a vers tout élément x de A. Comme ça, je dis que petit a est le plus petit élément de A. Donc, le plus petit élément par rapport, bien sûr, à la relation R. OK? En fait, c'est la même définition pour R inférieur ou égal, seulement on remplace la relation inférieure ou égale par R. OK? Bon, deuxièmement, un élément petit b de A. Quand est-ce que je dis qu'il est le plus grand élément de grand A? Si, quel que soit x dans A, nous avons x, r, b. Donc, corrigez là, ici, ce n'est pas petit a, là, je l'ai appelé b en fait. Donc, quel que soit x dans A, x, r, b. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un élément x de A, de grand A, il y a une flèche qui va de x vers l'élément b. Mais attention, il faut que b soit un élément de A. Donc, le plus petit élément de A et le plus grand élément de A, c'est d'abord des éléments de A. Bon, alors, un exemple. Considérons l'ensemble ordonné n étoiles avec la relation divise D. Qu'est-ce que c'est la relation D? Elle est définie comme ceci, x d y, si et seulement si x divise y. C'est-à-dire, si et seulement si y est de la forme k fois x, où k appartient à n étoiles. On dit que y est un multiple de x. D'accord? Alors, dans l'ensemble de n étoiles, je vais considérer ces ensembles-là, A, B et C. Et pour chacun de ces ensembles-là, on va voir les plus grands éléments et le plus petit élément. D'accord? Commençons par A. Donc A, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 6. Ben, je fais le diagramme 1, 2, 3, 6 et je mets les flèches. 1 divise 2, 1 divise 3, 1 divise 6, 2 divise 6, 3 divise 6. Regardez, entre 2 et 3, il n'y a pas de relation. Ni 2 divise 3, ni 3 divise 2. Puis aussi, il y a les flèches réflexives que je ne mets pas ici. On connaît, c'est une relation réflexive, ce n'est pas la peine de les mettre. 1 divise 1, 3 divise 3, 6 divise 6 et 2 divise 2. D'accord? Alors, qui est le plus petit élément ici? Eh bien, visiblement, c'est 1. Regardez, 1, c'est un élément de A et il est en relation avec tous les autres éléments de A. 1 est en relation avec 1, parce que c'est réflexif. 1 divise 2, 1 divise 3 et 1 divise 6. Donc, le plus petit élément de A, c'est 1. Le plus grand élément de A, c'est qui? C'est le 6. Pourquoi? 6, c'est un élément de A. Et regardez, tous les éléments de A sont en relation avec 6.
quel que soit x dans A, nous avons x est en relation avec 6. Et 6 est un élément de A. Donc, c'est 6 qui est le plus grand élément de A. Pour B, B c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4. Voici le diagramme pour l'ensemble B. Vous voyez, entre 3 et 4, il n'y a pas de relation. Ni 3 divise 4, ni 4 divise 3. Comment on appelle ça? On appelle ça des éléments incomparables. 3 et 4 sont des éléments incomparables par la relation D. Ici, qu'est-ce que je dis? 2 et 3 sont des éléments incomparables pour la relation ou par la relation D. D'accord? Bien. Ici, est-ce qu'il y a un plus petit élément? Oui, c'est le 1. Regardez. 1, il est en relation avec tout le monde, avec tous les éléments de B. Donc, le plus petit élément, c'est 1. Le plus grand élément, y a-t-il un plus grand élément ici? Ben non, il n'y a pas de plus grand élément. Est-ce que 3 est le plus grand élément? Mais non, parce que 4 n'est pas en relation avec 3. Est-ce que 4 est le plus grand élément? Non, 3 n'est pas en relation avec 4. Est-ce que 2 est le plus grand élément? Non. Donc, pour la partie B, il n'y a pas de plus grand élément. La partie B, elle possède un plus petit élément, c'est 1, mais elle n'a pas de plus grand élément. Ok, finalement, la partie C. La partie C, c'est formée par les éléments 2, 3 et 6. Voici le diagramme 2, 3 et 6. Il y a une flèche de 2 vers 6, il y a une flèche de 3 vers 6. 2 et 3 sont incomparables. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un plus petit élément ici? Ben non, il n'y a pas de plus petit élément. Qui est le plus petit élément? Est-ce que c'est 2? Non, parce que 2 n'est pas en relation avec 3. Est-ce que c'est 3? Non. Est-ce que c'est 6? Non. Donc, le plus petit élément de C n'existe pas. Par contre, le plus grand élément existe bien et c'est le 6. Vous voyez, 6, c'est un élément de C. Est-ce que tous les éléments de C sont en relation avec 6? Oui. 2 est en relation avec 6, 3 est en relation avec 6, et bien sûr, 6 est en relation avec 6. Maintenant, on va définir les éléments minimaux et les éléments maximaux de A. Bon, commençons par les éléments minimaux. Un élément petit a de grand A est dit un élément minimal de A si, quel que soit x dans A, XRA implique x égale A. Que signifie cette définition? Quand est-ce qu'un élément petit a de A est dit un élément minimal de A? Si dans l'ensemble A, le seul élément qui est en relation avec petit a, c'est A lui-même. S'il y a une flèche qui vient de x vers A, c'est que x est égal à A. Donc il n'y a pas d'autre flèche. Si x est A, alors nécessairement x égale A. Dans ce cas, on dit que A est minimal dans A. Et par analogie, qu'est-ce que c'est alors un élément maximal? On dit qu'un élément petit a de grand A est un élément maximal de grand A si quel que soit x dans A, ARX implique x égale A. Donc s'il y a une flèche qui sort de petit a vers un élément petit x de grand A, c'est que x égale A. La seule flèche qui va de petit a vers un élément x de grand A, c'est la flèche A est en relation avec A. D'accord? Et là, la seule flèche pour élément minimal, petit a est minimal lorsque la seule flèche qui arrive à petit a d'un élément de grand A, c'est la flèche ARA. Il n'y a pas d'autre en fait. D'accord? Donc, il y a une grande différence avec plus petit élément et plus grand élément. Plus petit élément, il doit être en relation avec tous les éléments de grand A. Plus grand élément, tous les éléments de grand A doivent être en relation avec cet élément-là. Mais là, on ne demande pas ça en fait. Élément minimal, c'est que dans l'ensemble A, il n'y a personne qui est en relation avec A. Élément maximal, dans l'ensemble A, il n'y a aucune flèche qui sort de petit a, à part la flèche ARA. D'accord? Bon, on va considérer alors quelques exemples. Je vais, si vous voulez, considérer les mêmes exemples de tout à l'heure. Donc, je travaille dans l'ensemble ordonné n étoile D. D, c'est la relation divise. Et je vais considérer les mêmes ensembles A, B et C. Et pour chacun de ces ensembles, je vais déterminer les éléments minimaux et les éléments maximaux. Commençons par A. D'accord? On avait l'ensemble 1, 2, 3, 6. Voici son diagramme. D'accord? On avait dit que 1 est le plus petit élément et 6 est le plus grand élément de A, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments minimaux? Quels sont les éléments minimaux ici? Eh bien, 1, vous voyez, 1, il est minimal par définition. Est-ce qu'il
il y a une flèche qui vient d'un autre élément de A vers 1? Non. D'accord? Est-ce qu'il y a une relation XR1 autre que x égale 1? Non. Donc, si x est en relation avec 1, c'est que x égale 1. D'accord? Donc, 1 est un élément minimal de l'ensemble A. Est-ce qu'il y a une flèche qui vient vers 1 d'un autre élément de A? Non. La seule flèche XR1, où x appartient à A, c'est la flèche 1R1. D'accord? Qu'on ne met pas ici. Alors, éléments maximaux, il est clair que 6, qui est le plus grand élément ici, mais c'est aussi un élément maximal. D'accord? Est-ce qu'il y a une flèche qui sort de 6 vers un autre élément de A? Non. Est-ce que 6 est en relation avec 2? Est-ce que 6 R2? Non, c'est 2 qui est en relation avec 6. Est-ce qu'il y a une flèche qui sort de 6 vers 1? Non. Est-ce que 6 R3? Non. La seule flèche 6 RX, c'est 6 R6, avec x appartient à A bien sûr. Donc 6 est maximal et 1 est minimal. Donc dans cet exemple-là, on a un seul élément maximal et un seul élément minimal. Bon, voyons voir l'exemple B. B, c'est l'ensemble 1, 2, 3 et 4, et voici son diagramme pour la relation D. 1 est le plus petit élément, et en fait c'est aussi un élément minimal. À chaque fois qu'on a un élément, un plus petit élément, alors c'est un élément minimal et en fait c'est le seul. Comme ici. À chaque fois qu'il y a un plus grand élément, c'est un élément maximal et en fait c'est le seul. D'accord? Ici on a un plus petit élément qui est 1, donc c'est un élément minimal et c'est le seul élément minimal de B. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des éléments maximaux? Regardez, est-ce que 2 est maximal? 2 n'est pas maximal. Pourquoi 2 n'est pas maximal? Parce que il y a quelqu'un qui est, d'accord? Par exemple, 2 est en relation avec 4. Il y a un x dans B différent de 2, tel que 2Rx, par exemple 4. D'accord? 2 est en relation avec 4. Si vous voulez, il y a quelqu'un qui est, entre parenthèses, plus grand que lui. Mais plus grand, c'est pour la relation D, c'est-à-dire, il y a quelqu'un, x ici, tel que 2 est en relation avec x. Ok? Donc 2 n'est pas maximal. Est-ce que 1 est maximal? 1 n'est pas maximal. Regardez, ben, 1 est en relation avec 3, avec 4, avec 2. Donc, il y a plein de x dans B ou 1 Rx. Donc, 1, évidemment, n'est pas maximal. Bon, est-ce que 3 est maximal? Réponse oui, 3 est maximal. Est-ce qu'il y a une flèche qui sort de 3 vers un autre élément de B? Réponse non, donc 3 est maximal. 4 aussi est maximal. Regardez, est-ce qu'il y a une flèche qui sort de 4? Non. Est-ce que 4R2? Non. Est-ce que 4R1? Non. Est-ce que 4R3? Non. Le seul x tel que 4Rx, le seul x de B tel que 4Rx, eh bien c'est x égale 4. Donc par définition, 4 est maximal. Bon, nous arrivons au troisième exemple. La partie C, formée par les éléments 2, 3 et 6. Voici son diagramme 2, 3, 6. Ok? Bon, là, il n'y a pas de plus petits éléments. Mais, est-ce qu'il y a des éléments minimaux? Réponse oui. 2, il est minimal. Est-ce qu'il y a une flèche qui vient vers 2 d'un autre élément de C? Non. Donc 2 est minimal. 3 est-il minimal? Oui, 3 est minimal. Pas de flèche qui vient vers 3. Hein? Est-ce que 2 est en relation avec 3? Non. Est-ce que 6 est en relation avec 3? Non. Donc, le seul x tel que x R3, eh bien c'est x égale 3. Par définition, qu'est-ce qu'on dit? 3 est un élément minimal de C. Okay? 2 est minimal, 3 est minimal. Vous voyez, là, dans cet exemple-là, j'ai deux éléments minimaux, alors que je n'ai pas un plus petit élément. Bon, plus grand élément, c'était 6. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, lorsqu'il y a un plus grand élément, c'est 6 ici, c'est un élément maximal, bien sûr, et c'est le seul élément maximal. Bon, on arrive maintenant aux définitions 5 et 6 pour les éléments minorants et les éléments majorants de A dans E. Alors, par définition, un élément U de E est dit un minorant de A dans E si, quel que soit x dans A, nous avons URX. Vous voyez, quel que soit x dans A, URX, est-ce que c'est la même chose que plus petit élément? En fait, pas tout à fait. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit ici en fait? U est un élément de E et pas un élément de A. Donc, un minorant de A dans E, ce n'est pas forcément un élément de A, c'est un élément de E. D'accord?
Si un minorant U de E appartient aussi à A, c'est-à-dire si U appartient à A, et s'il vérifie quel que soit x dans A, URx, eh bien dans ce cas, on l'appelle le plus petit élément de A. Donc un minorant de A, qui est un élément de A, ça devient quoi? Ça devient le plus petit élément de A. OK? Alors, les majorants de A dans E, quand est-ce qu'un élément V, voyez, de E est dit un majorant de A? Si quel que soit x dans A, nous avons x, R, V. Donc la même remarque précédente, un majorant de A dans E n'est pas nécessairement un élément de A, c'est un élément de E. Si un majorant de A appartient à A, et si V appartient à A, et s'il vérifie quel que soit x dans A, x est V, comment on appelle V dans ce cas-là? D'après la définition numéro 2, on appelle le plus grand élément de A. D'accord? Donc, quelques exemples. Je vais considérer encore une fois les mêmes exemples de tout à l'heure. On travaille avec l'ensemble ordonné n étoiles divise et je vais considérer les ensembles A, B, C comme précédemment. Commençons par A. A, c'est l'ensemble 1, 2, 3 et 6. Bon, on a vu que 1 était le plus petit élément, et donc c'est le seul élément minimal. On a vu que 6, c'est le plus grand élément de A, et donc c'est le seul élément minimal. D'accord. Alors, quels sont les majorants de A dans E, dans n étoiles? Qu'est-ce que c'est un minorant de A dans n étoiles? C'est un élément de n étoiles qui est en relation avec tous les éléments de A. C'est-à-dire, je veux un élément qui s'appelle petit u, par exemple, de n étoiles, qui vérifie quoi? Qui divise 1, qui divise 2, qui divise 3 et qui divise 6. Ben, il n'y a que 1. D'accord? Un élément de n étoiles qui divise 1 et 2 et 3 et 6, eh bien c'est 1. D'accord? Donc, le seul minorant de A dans E, dans n étoiles, eh bien c'est 1. Bon, regardons les majorants maintenant. Qu'est-ce que c'est un majorant de A dans n étoiles? Un majorant de A dans n étoiles, c'est un élément de n étoiles. Je vais l'appeler V si vous voulez. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? V doit vérifier que 1 divise V, 2 divise V, 3 divise V et 6 divise V. C'est-à-dire, V est un multiple de 1, est un multiple de 2, et est un multiple de 3, et un multiple de 6. Donc, V doit être un multiple du PPCM entre 2, 3 et 6, qui est égal à combien? Qui est égal à 6, n'est-ce pas? Donc, V doit être un multiple de 6. C'est-à-dire, les majorants de A dans n étoile, eh bien, sont 6, mais il n'y a pas que le 6. Tous les multiples de 6 sont aussi des majorants. 6, 12, 18, 24, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici, l'ensemble A, il possède un seul minorant qui est 1, il possède une infinité de majorants, d'accord? Qui sont tous les multiples de 6. Bon, regardons maintenant la partie B, qui est la partie 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que c'est un minorant de B dans n étoiles? Eh bien, c'est un élément de n étoiles qui est en relation avec tous les éléments de B. Donc, qui divise 1, qui divise 2, qui divise 3, qui divise 4. Il n'y a que le 1 comme candidat à ça. 1 est le seul minorant de B dans n étoiles. D'accord? Alors, les majorants de B dans n étoiles, c'est quoi un majorant de B dans n étoiles? C'est un élément V qui appartient à n étoile. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? V. Il doit vérifier que 1 est en relation avec V. 2 est en relation avec V, 3 aussi et 4 aussi. C'est-à-dire 1 divise V, 2 divise V, 3 divise V et 4 divise V. C'est-à-dire 6 est un multiple de 1, V est un multiple de 1 et de 2 et de 3 et de 4. Donc V doit être un multiple de leur PPCM. Qui est leur PPCM ici? C'est 12. Donc, pour que V soit un majorant de B dans n étoile, il faut que B soit un multiple de 12. Alors, les majorants de B dans n étoile sont 12, 24, 36, 48, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc là aussi, il y a un seul minorant et il y a une infinité de majorants. Bon, regardons l'exemple C.
qui est formé des éléments 2, 3 et 6. Alors, un minorant de C dans n étoile, c'est quoi? C'est un élément U qui appartient à n étoile et qui vérifie quoi? U doit diviser 2, diviser 3 et diviser 6. Alors, quels sont les éléments qui divisent en même temps 2 et 3 et 6? Il y a un seul candidat, c'est le 1. Le seul élément de n étoile qui divise 2 et 3 et 6, eh bien c'est 1. Donc, C possède un seul minorant qui est 1. OK? Alors, les majorants de C dans n étoile, comme tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un majorant de C dans n étoile? C'est un élément V qui appartient à n étoile et qui vérifie quoi? Qui vérifie que 2 divise V, 3 divise V, 6 divise V. Donc, je veux que V soit un multiple de 2 et de 3 et de 6. Donc, soit un multiple de leur PPCM. Mais leur PPCM ici, c'est 6. Donc, je veux tous les multiples de 6. Les majorants de C dans une étoile, eh bien, c'est tous les multiples de 6. Donc, c'est 6, 12, 18, 24, ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, on arrive maintenant aux dernières définitions. Borne inférieure de A et borne supérieure de A. En fait, vous connaissez les définitions de borne inférieure et de borne supérieure. En analyse, qu'est-ce que vous dites? Lorsque je dis analyse, ça veut dire lorsqu'on travaille avec l'ensemble ordonné R des nombres réels, l'ensemble des nombres réels, muni de la relation inférieure ou égale. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que si A est une partie de R, c'est quoi sa borne inférieure? Sa borne inférieure, c'est le plus grand des minorants de A. Et c'est quoi sa borne supérieure? C'est le plus petit majorant de A, n'est-ce pas? En fait, ici, en général, on a exactement les mêmes définitions, seulement à la place de inférieur ou égal, on a une relation d'ordre quelconque qui s'appelle R. D'accord? Et donc, on va modifier un petit peu les définitions d'une façon convenable. Donc, M, un élément de grand E, est dit la borne inférieure de A si, d'abord M, premièrement, est un minorant de A dans E, et deuxièmement, si M' est un minorant de A dans E, alors M' est en relation avec M. Vous voyez, c'est une façon de dire que M, c'est le plus grand des minorants de A dans E. C'est un minorant de A dans E. Et si M' est un autre minorant de A dans E, qu'est-ce qui se passe alors? Vous voyez, M' est en relation avec M. Si vous voulez, M' est inférieur ou égal à M. Dans le cas où R, c'est inférieur ou égal. Hein? C'est une façon de dire que M est plus grand que M' aussi. Donc c'est ça, c'est le plus grand des minorants. C'est comme si vous considérez en fait l'ensemble des minorants de A dans E et vous cherchez le plus grand élément de cet ensemble-là pour la relation R. D'accord? Donc, la borne inférieure de A dans E, c'est le plus grand élément de l'ensemble des minorants de A dans E. Mais quand je dis le plus grand élément, attention, ce n'est pas pour la relation inférieure ou égale, c'est pour la relation avec laquelle je travaille, c'est la relation R. Dans ce cas, je note M égale inf de A dans E. Bon, une définition analogue pour borne supérieure. Donc, quand est-ce que je dis un élément grand M de E est la borne supérieure de A dans E? Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Donc, regardez ce que j'ai dit ici. Premièrement, M est un majorant de A dans E, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit le plus petit majorant. Comment je dis c'est le plus petit majorant? Le plus petit pour R. Donc, si M' est un majorant de A dans E, qu'est-ce qui se passe? M est en relation avec M'. C'est comme si vous dites M est inférieur ou égal à M'. OK? Donc, autrement dit, la borne supérieure de A dans E, c'est le plus petit élément de l'ensemble des majorants de A dans E. Mais quand je dis le plus petit élément, c'est pour quelle relation? C'est pour la relation R, d'accord, avec laquelle je travaille. Dans ce cas-là, je note M égale sup de A dans E. Voilà, reprenons les exemples de tout à l'heure. Dans N étoile D, considérons les mêmes ensembles A, B et C. Et voyons voir. Pour l'ensemble A, nous avons obtenu que 1 était le seul minorant. D'accord? Comme 1 est le seul minorant, alors là, on n'a pas le choix. La borne inférieure, c'est 1. D'accord? Parce que moi, je dois chercher, pour chercher la borne inférieure, qu'est-ce que je fais? Je cherche tous les minorants et dans l'ensemble de tous les minorants, je regarde le plus grand élément pour la relation R.
Et c'est ça la borne inférieure. Mais là, il y a un seul minorant, c'est 1. Donc, c'est ça la borne inférieure de A dans n étoiles. D'accord? Alors, pour les majorants, il y en avait une infinité. Quels étaient les majorants de A dans n étoile? On avait 6, 12, 18, 24, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est quoi le plus petit, hein, de ces majorants, de ces minorants, pardon, de ces majorants, oui, par rapport à la relation D? Eh bien, c'est le 6. Donc, 6, c'est ça, la borne supérieure de A dans n étoile. Bon, passons à l'ensemble B, et l'ensemble 1, 2, 3 et 4. Eh bien, pareil, l'ensemble B possède un seul minorant qui est 1, et comme il y a un seul minorant, alors c'est la borne inférieure. Inf de B dans n étoile, eh bien c'est 1. Alors que l'ensemble B, il possède une infinité de majorants, qui sont 12, 24, 36, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le plus petit de ces majorants pour la relation divise, eh bien c'est 12. Donc 12, c'est la borne supérieure. Et finalement, l'ensemble C, donc, qui est formé par les éléments 2, 3 et 6. Alors qu'est-ce qu'on a? On avait là aussi un seul minorant qui est 1. Donc la borne inférieure de C dans n étoile, eh bien c'est 1. Et on avait une infinité de majorants qui étaient 6, 12, 18 et ainsi de suite. Le plus petit de ces majorants, eh bien, c'est le 6. Le plus petit pour la relation divise. D'accord? Donc, c'est ça la borne supérieure de C dans n étoile. Alors, quelques remarques et propriétés qu'on pourra démontrer ultérieurement. Alors, soit un ensemble ordonné, ER, et soit A, une partie de E. Alors, premièrement, si A admet un plus petit élément ou un plus grand élément, alors celui-ci est unique. D'accord? L'ensemble A ne peut pas avoir deux plus petits éléments ou deux plus grands éléments. Hein? Si A possède un plus petit élément, alors il possède un seul plus petit élément. Et même chose, s'il a un plus grand élément, alors ce plus grand élément est unique. Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose pour les éléments minimaux ou maximaux? Non. On a vu dans les exemples que l'ensemble A, il peut avoir plusieurs éléments maximaux. D'accord? Donc, l'ensemble A, il peut avoir plusieurs éléments minimaux ou plusieurs éléments maximaux, comme il peut ne pas en avoir. C'est-à-dire, on peut trouver un ensemble A qui n'a pas d'éléments minimaux ou qui n'a pas d'éléments maximaux. Si vous voulez un exemple, bah, le voici. Considérons le même ensemble ordonné, n étoile D, d'accord? Et je vais considérer A égale n étoile lui-même. Est-ce que A possède un élément maximal? En fait, non. Aucun élément de n étoile n'est maximal pour la relation D. En effet, pour tout x dans n étoile, je peux toujours trouver une flèche qui sort de x vers un autre élément de n étoile. Par exemple, 2x. Regardez. Est-ce que x divise 2x ou 3x? Oui. Quel que soit x dans n étoile, on a x divise 2x. Donc, est-ce que x est maximal? Non. Donc, aucun élément de n étoile n'est maximal. Donc là, vous avez un exemple d'un ensemble ordonné et d'une partie A. Ben, A, c'est l'ensemble ordonné lui-même, c'est n étoile, qui n'a pas d'éléments maximaux. OK? Donc, la troisième remarque, lorsqu'il y a un plus petit élément, petit a, alors ce plus petit élément, c'est le seul élément minimal de grand A, et c'est la borne inférieure de A. Donc, c'est le cas le plus facile qui peut y arriver, d'accord? Lorsque un ensemble A possède un plus petit élément, petit a, alors ce plus petit élément, c'est le seul élément minimal de A, et c'est la borne inférieure de A. Là, on n'a pas à réfléchir, d'accord? Même remarque, lorsque l'ensemble A admet un plus grand élément. Lorsque petit b est le plus grand élément de grand A, alors ce petit b, c'est le seul élément maximal de A, et c'est en réalité la borne supérieure de A. La propriété 5, la borne inférieure de A dans E, ou la borne supérieure de A dans E, n'existe pas nécessairement. Mais quand ça existe, elle est nécessairement unique. Alors pourquoi la borne inférieure est unique quand elle existe? Parce que c'est quoi par définition la borne inférieure? La borne inférieure de A dans E, eh bien c'est le plus grand élément de l'ensemble des minorants de A dans E pour la relation R. Donc par définition c'est unique. Le plus grand élément de l'ensemble c'est unique.
Et de la même façon, la borne supérieure de A dans E, par définition, c'est le plus petit élément de l'ensemble des majorants de A dans E pour la relation R. Donc, de part de sa définition, c'est un élément qui est unique quand il existe. Alors, la propriété suivante, 6. Attention, la borne inférieure de A dans E est généralement un élément de E, bien sûr, mais qui n'est pas forcément dans A. D'accord? La borne supérieure de A dans E, c'est en général un élément qui n'est pas dans A. C'est un élément de E, qui n'est pas nécessairement un élément de A. Quand vous regardez par exemple dans l'ensemble ordonné R avec inférieur ou égal, considérons l'ensemble, enfin l'intervalle 0,1, l'intervalle semi-ouvert 0,1. Vous voyez, la borne inférieure de A, c'est 0. En fait, 0 ici, c'est le plus petit élément. Donc, lui, c'est la borne inférieure. La borne supérieure, c'est 1. Mais 1 n'appartient pas à A. Alors, pour l'intervalle B égale 0 plus l'infini, ici, la borne inférieure, c'est 0. Et 0 n'appartient pas à B. Alors que la borne supérieure n'existe pas. Enfin, dans un ensemble totalement ordonné, alors c'est quoi, je vous rappelle, un ensemble ordonné qui est totalement ordonné? On dit que l'ensemble ordonné est totalement ordonné lorsque à chaque fois que je prends deux éléments x et y dans E, ils sont comparables par R. Quel que soit x et y dans E, on a x r y ou y r x. Alors comme R inférieur ou égal, ceci est un ensemble totalement ordonné. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la propriété 7? Dans un ensemble totalement ordonné, la notion d'élément minimal coïncide avec la notion de plus petit élément. Et la notion d'élément maximal coïncide avec la notion du plus grand élément. Donc, si l'ensemble ordonné est totalement ordonné, un élément petit a de A est minimal si et seulement si c'est le plus petit élément de A. Et un élément petit a de A est maximal si et seulement si c'est le plus grand élément de A. Donc, c'est pour ça en fait que lorsque vous travaillez dans l'ensemble ordonné R inférieur ou égal, la notion d'élément minimal ou maximal n'est pas très importante en fait parce que elle est remplacée par les notions de plus petit élément et de plus grand élément.